On est mardi le 6 mai, bienvenue en prenant votre café. Rebonjour après 2 jours de pause. Pour ceux qui me suivent chaque jour, je prends congé d'enregistrement le samedi et dimanche, donc je suis de retour. Vous avez bien fait ça, vous êtes bien abonné. Merci beaucoup. C'est important, un emoji de la vache qui rit, on est sérieux. Warren Buffett qui prend sa retraite. On va parler de certaines faillites. Trump qui parle toujours du 51e État et qui fait quelque chose de bon quand même pour les films. Vous allez me dire, peut-être pas, mais oui, on devrait faire la même chose ici. Vive à Starbase, ça vous tente-tu? Post Canada qui veut retourner en grève. Vous saviez que la grève avait été arrêtée, donc on va jaser de ça. SAQ Click, pourquoi pas se verser des augmentations ou des bonus? Hein? La DPJ est encore dans la marde. La fin du billet de médecin. Oui, il y a 5 nouvelles PDG adjointes qui ont été annoncées vendredi. Ben oui. On annonce toujours les bonnes nouvelles le vendredi. Berkshire Hathaway, justement, de Warren Buffett, hein, je vais parler de ça. Le prix du pétrole. L'argent, est-ce que c'est un outil ou une tentation? On va tout parler de tout ça. Puis il y a j'ai hot potato. Quelle est la différence dans un rendement sur 40 ans? C'est important, vous allez voir ça. Un bon show. Asseyez-vous bien tranquillement. Prenez un café, une tisane, un verre d'eau ou un café infusé à froid. Vous saviez qu'on avait ça? Non? Là, vous le savez. Quand la femme de ménage, elle vient, elle déplace mes affaires. Je me plains pas, là. Je me plains pas pantoute, là. Pantoute. Je suis quand même content d'avoir quelqu'un qui vient ramasser comme il faut. Hein? Quand elle vient, quand tu as un bon employé, là, c'est pas mon employé, oui, là. Ça fait une différence. Tu le vois quand elle vient. C'est la meilleure femme de ménage que j'ai eue de toute ma vie. Ma maison ressemble à un hôtel quand elle part. C'est vraiment le fun. Le challenge, c'est de le maintenir. Et Journal de Montréal, là, je le lis quand même parce que je vais chercher des nouvelles là, mais ça fait pitié. Quand la première page là, est un emoji de la vache qui rit, ça vous donne le sérieux de ce journal-là. Hein? La vache qui rit qui va avoir son emoji. Ça, c'est le journal de Montréal. Je vais juste vous le dire. Warren Buffett, l'investisseur qui a 94 ans, qui a fondé Berkshire Hathaway, pas vrai qu'il l'a acheté en 1970, et il a été le rendement de la bourse depuis 1970-64, on parle de 39 000 %. Lui, il a fait 330 000 %. Il en a rendu riche du monde, il vaut 164 millions. Il va donner, on va regarder le titre tantôt, là, mais c'est quand même un grand pas de l'économie qui commence à se tasser. C'est bien évident, il a 94 ans. Puis une fois par année, il fait sa grande messe à Omaha. Et donc là, il peut parler de ses placements, tout ça. Là, il a présenté le nouveau. Bon, ça l'amène de l'insécurité. Mais quand même, hein? C'est le fun de le suivre, c'est le fun d'écouter ses conseils et d'être patient avec les placements. C'est ça. Ça ne veut pas dire d'être neutre, et c'est ce que je vous montre de plus en plus avec Hot Potato. Au lieu de chercher des compagnies, je vous dis de chercher des indices à la place. Il y a l'autre qui se prend pour Warren Buffett. Mais non, je ne me prends pas pour Warren Buffett. J'étudie comme vous, et j'essaie de vous partager ce que j'étudie, mais quand même, c'est quelque chose. Hein? Vous voyez maintenant dans les journaux, c'est un signe quand même que l'économie, elle va... Est-ce qu'elle va mal, l'économie? Pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des ajustements? Oui. Des entreprises zombies, puis j'en ai souvent parlé, parce que dans le temps de la pandémie, avec les subventions, il y a beaucoup d'entreprises zombies. Il y a des entreprises ici qui ont été très, très vite. Et je connais Simon-Pierre Murdoch de Canada Sauce et de Morille, Québec, et je me suis toujours demandé, je ne le connais pas, c'est une connaissance. Hein. Il est déjà venu chez moi porter des produits. On se parlait souvent parce que je revendais ses produits à un moment donné, son ketchup, sa moutarde. Et je me demandais, mais comment il fait pour rentrer chez Costco si vite, avoir la norme ACEP? Comment il a fait pour développer des produits et être dans les grandes chaînes de magasins rapidement comme ça? Bien, on a la réponse. Hein? Je l'ai manqué parce que j'étais à Big Brother, puis j'en parle avec retardement. Mais il a fait faillite. Il y avait trop de dettes, trop gros, trop vite.
je n'ai pas tous les détails, mais quand je regarde de l'extérieur, une entreprise prend du temps à monter. Et je suis pas moi, je ne cours pas après Costco. Rentrer chez Costco, là, ça peut être le fun. Mais il faut que tu aies la norme ACEP, ça ne me tente pas d'aller la chercher, pas tout de suite. On n'est pas équipé pour maintenir une norme aussi sévère, puis le cahier de charge, puis tout ça. C'est très sévère chez nous, là. Mais de maintenir les normes ACEP, c'est quand même assez complexe. On va le faire à un moment donné, mais je ne suis pas rendu là. On respecte les normes de l'Agence canadienne des inspections des aliments, qui est presque ACEP, là. T'sais. Donc, mais bon. Bien évidemment que si Costco me demandait, je regarderais, là, je ne suis pas fou, là, mais je ne suis pas pressé parce que tu peux gagner. Regardez Isabelle Huot aussi est rentrée, elle est ressortie avec ses barres granola. Canada Sauce, ben ça a été trop vite, des investissements. On perd encore de l'argent, Investissement Québec là-dedans. Puis c'est là qu'il faut faire attention avec notre argent, le gouvernement. Tu sais, à un moment donné, il doit dire hey, calme-toi, as-tu des contrats à vie, as-tu des contrats à vie, mais as-tu des contrats sérieux, bulletproof avant qu'on embarque là-dedans? On a tendance, le gouvernement a tendance à embarquer rapidement en s'excitant. Et je trouve ça triste pour Simon-Pierre Murdoch, là. C'est quand même quelqu'un que je trouvais qui était très dynamique, mais trop vite, c'est trop vite, tout simplement. Ça prend du temps à établir une compagnie, puis à essayer de tirer des pattes à Heinz qui peut te mettre à terre n'importe quand, ces grandes compagnies-là. Je ne sais pas que c'est pas faisable, c'est juste que ça prend du temps, puis il faut être conscient. Hein? Il y a Cavalia aussi qui fait faillite. Les chevaux, ben ça. Faut être surpris. Cirque du Soleil aussi met un pied à terre. C'est bien évident que Cavalia était pour mettre un pied à terre. Puis quand on lit, c'est encore mal géré. Ben oui, il y a encore de l'argent public là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter avec la foutue argent public partout. Tu sais, je veux dire, si on veut être un pays communiste, soyons communistes, soyons pas hypocrites. Le communisme, ben, il contrôle chacune des entreprises. On va arrêter tout ça, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre de l'argent. Qu'est-ce que le gouvernement faisait dans un cirque? Comme Cavalia. Voilà. Hein? Posez la aussi c'est d'y répondre. Hey, Donald Trump veut toujours le 51e État. Et ce qu'il dit, il dit, écoute, nous autres, là, on n'a pas de bénéfice avec les États-Unis, les Canada. C'est le Canada qui nous vend ses produits. Nous, on n'achète rien du 51e État. Bien oui, il achète des affaires. Mais vous voyez comment il s'en balance bien raide, hein? Bien raide du Canada. Il y a Mark Carney qui va le rencontrer, là, mais il n'y aura pas de respect. Vous voyez, on a élu quelqu'un, là, on a mis quelqu'un au pouvoir, Mark Carney, dans l'espoir de contrôler Trump. Ça n'arrivera pas. Trump n'est pas contrôlable. Arrêtez de rêver à ça. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Et voilà. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais Trump a dit quand même quelque chose de bien aussi à 60 Minutes, très intéressant. C'est qu'il était pour mettre une taxe de 100% sur les films tournés à l'étranger. Et, sincèrement, là, oui, OK, on s'est bâti une entreprise, un marché ici de films pour qu'ils viennent ici parce qu'on coûte moins cher avec le dollar canadien. Mais même nous autres là, qui subventionnent, tous les films sont subventionnés. Quand un film s'est tourné à l'étranger, là, pourquoi qu'on devrait le subventionner? Est-ce que Trump a raison sur celui-là? On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il a raison. On s'est bâti un marché ici avec un dollar faible. Comme on va acheter des produits en Chine parce que c'est moins cher. Comme j'aimerais ça aller m'installer au Bénin pour faire de l'huile parce que le marché, parce que l'huile d'avocat et l'huile d'arachide, c'est pas possible ici. Mais pourquoi des entreprises maintenant vont s'installer au Bénin? Parce que c'est bon marché. Pourquoi les Américains venaient ici? Pas parce que ça coûtait plus cher, parce qu'on était bon marché. On a développé une expertise, puis on a des gens de grand talent aussi. Mais les États-Unis ont dit, regarde, nous, on ne subventionnera pas. Si tu veux aller là-bas, tu vas être taxé. Il a raison. Il a raison. Le gouvernement canadien devrait faire la même chose avec les films tournés à l'étranger. Tu veux avoir des rabais, tu veux avoir des subventions, ils vont être tournés ici. Ça, c'est se tenir debout, là. Ça, c'est se tenir debout. Puis moi, je souligne ça. Maintenant, les Mells. Puis vous voyez, l'autre, Trudel, celui qui avait fait Mells, voulait s'installer à Laval, puis l'autre, il s'énervait le poil des jambes, le maire Boyer, en dézonant quelque chose d'agricole pour des nouveaux studios. J'espère que ça va fermer. Tu sais, il faut toujours faire attention de bâtir une industrie sur du cheap, du dollar cheap, tout simplement. Donc, il y a raison là-dessus, puis pas à peu près. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, c'est ça. Hein? Pendant ce temps-là, Elon Musk qui va rentrer au bercail bientôt avec
Tesla qui va sortir du Doge parce qu'il voit bien qu'il fait du dommage majeur à sa compagnie. Bien, il y a SpaceX dans l'État de Texas qui va avoir sa ville. Ça s'appelle Starbase. La ville d'Elon Musk. Hein? C'est quand tu es riche, tu as ta ville. Non, mais il a fait passer un référendum, puis il va y avoir une ville bâtie autour de Starbase, SpaceX. Mais, tu sais, quand vous vous promenez un peu partout, là, dans n'importe quel pays, ou même au Québec, est-ce que vous vous demandez souvent, vous autres, comment est née cette ville-là? Tu sais, mettons comme chez nous, Notre-Dame-de-la-Paix. OK, parfait, il y avait des patates. Donc, on s'installe là, on fait des patates. C'est un petit village. Puis après ça, il y a d'autres villages. Tursault, OK, pourquoi? Montpellier, pourquoi chaque petit village, pourquoi à un moment donné que les gens se regroupent, je me pose toujours des questions. Tu sais? Comment les gens font pour vivre dans certains, tu sais, mettons, je fais Montréal-Québec, puis il y a des noms de villages assez bizarres, puis je me demande tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils font, là, les gens dans ce coin-là? Bien, la même chose qu'ils font dans mon coin, là. Mais c'est comme ça qu'un village vit au monde. Hein? On peut juste regarder Shefferville ici, ben, c'était le fer, il n'y a plus de fer, il n'y a plus de ville, là. Donc, au Saguenay, c'est quoi la ville fantôme aussi? Val-Jalbert, ben c'est ça. Tu sais. Toutes sortes de villes comme ça, ben là, ben, il y a une nouvelle ville qui vit au monde grâce à SpaceX. Intéressant. On pourrait faire la même chose ici à Mirabel avec Bombardier, tu sais. Dans le coin de l'aéroport, on pourrait appeler ça, je sais pas, trouver un nom. Trouver un nom. Hey, Post Canada, vous savez qu'il est en grève avant Noël. Question de faire chier tout le monde. De toute façon, ça ne fait pas chier grand monde. Ça a juste fait découvrir à ceux qui utilisaient Post Canada qui payaient trop cher. Mais il y avait un sursis jusqu'au 22 mai. Donc, on est le 6 mai. Donc, le 22 mai approche. Ils veulent retourner en grève parce qu'ils n'ont pas encore leur nanane. Ils ne comprennent pas qu'ils perdent de l'argent aux autres. Hein? Mais la hache là-dedans. J'aimerais tellement ça, moi, être négociateur en chef là-dedans. Il n'y aura pas de négociation. T'en as déjà trop, t'en as moins. T'sais. Ils veulent retourner en grève. Il est temps qu'on démantèle Post Canada. C'est possible, hein? De dire, regarde, on va tout démanteler ça, puis on va donner ça au privé. Tout le monde va avoir ses courriers, là. Tout le monde. Puis regardez, nous, on en a profité. Là. Je reçois presque plus de courriers, moi. Maintenant. Quand j'en reçois, là, c'est parce que c'est des papiers d'assurance pour les autos, là. Mais autrement, j'en reçois presque plus. Les chèques, c'est tous des transferts presque, là. Presque. À un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils se font... qu'ils se tirent dans le pied. Mais ils ne se rendent pas compte. Les syndicats ne se rendent pas compte de ça. Ils ont fermé Amazon. SAQ Click, s'il y a bien des gens qui ne se rendent pas compte, là. Éric Kerr, qui est en charge de tout ça. Quelle personne incompétente. Hein? SAQ Click, là, pendant qu'on a dépensé 800 millions de plus, on n'est même pas capable de trouver 25 millions pour retaper un hôpital, là. C'est un scandale. SAQ Click, c'est un scandale, comme le scandale des commandites, comme le scandale du stade olympique. On n'apprend pas. Tu ne peux pas apprendre quand tu mets une gang d'incompétents. Ils se sont versés des bonus puis des augmentations de salaire, la gang de la SAQ. Il faut le faire. Ça, là, quand ça arrive, c'est parce que c'est mal géré. C'est mal géré à partir du top. François Legault, là, s'est fait mettre dehors d'Air Transat. Demandez à Jean-Marc Eustache qu'est-ce qu'il pense de François Legault, vraiment. Y en as-tu déjà parlé? Non. Bon, c'est réglé. C'est ça. Quand c'est mal géré à partir du début, là. La CAQ, là, j'espère qu'ils vont être radiés de la carte aux prochaines élections. Bien, on ne sera peut-être pas mieux, là, mais c'est le temps de repartir avec une équipe fraîche, puis ça presse. Bien, il y avait une équipe fraîche, il y avait Pierre Fitzgibbon, mais il est aussi incompétent que son ami François Legault. Hey, la DPJ, êtes-vous tanné d'entendre parler des scandales puis des enfants maltraités à la DPJ? Direction de la protection de la jeunesse. Encore d'autres scandales. T'sais, il y a eu la fille de Granby. Toujours des scandales à la DPJ. Comment ça se fait que c'est encore possible? Je veux juste faire un aparté ici, ça me décourage. Ça me décourage que la DPJ est là pour protéger nos enfants, puis on entend des scandales qui abusent des enfants. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans notre appareil gouvernemental. Il y a où le coup de pied au cul, là? François Legault, es-tu capable d'en donner? Les ministres en charge, sont-ils capables d'en donner? Ah! Mais le Go canadien Go, ça, sont capables, le gouvernement, là. Il a fallu que le ministre Roberge mette son pied à terre pour dire on va le laisser passer, là.
Ça, c'est important. D'enfants maltraités, qu'on abuse, pas de problème. Pas de problème. Notre société, là, j'aime le Québec, là. Je vais toujours vivre au Québec. Je m'en irai pas. J'aime ça. Mais quand même, c'est pas parce qu'on vit ici qu'on doit accepter toutes les niaiseries de dépassement de coûts, de maltraitance envers les enfants. Surtout pas quand il y a un organisme qui est là pour les protéger. Écoutons, c'est la fin du billet de médecin maintenant. T'sais? Un boss qui va te demander, donne-moi un billet de médecin. Ou quelqu'un qui va aller voir son médecin, j'ai besoin d'un billet pour mon retard. Hein? Terminé. T'sais, dans les petites entreprises, c'est pas un problème. C'est tout dans l'appareil gouvernemental que le billet de médecin est nécessaire. Parce que quand tu as le droit à tes maladies de congé, tes journées de maladie, tu sais, dans l'entreprise privée, là, moi, il n'y a personne qui a une journée de maladie chez nous. Tu es malade, tu es malade. Tu ne perdras pas ta job. Tu travailles à salaire, à l'heure, ben, tu n'es pas payé. C'est comme ça. Hein? Puis si tu travailles à salaire, parce que la plupart des gens travaillent à salaire chez nous, ben, tu es payé. Puis c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Il faut vraiment être malade pour ne pas aller travailler. Là. Donc, la fin du billet de médecin, ça va juste être des abus dans les places syndiquées. Ah, pas le droit de me demander un billet de médecin? Il va y avoir des griefs. C'est juste pour protéger. Ça, là, c'est une autre invention de Christian Dubé parce qu'il ne sait pas comment gérer. Il y a les pharmaciens qui peuvent aider le système de santé. Il y a les super infirmières qui peuvent aider. La personne qui nous connaît le plus, là, tu le médecin? Non. Le pharmacien. Il nous connaît en tabarnouche. Toujours là. Ben, pas toujours là. Hey, il aurait besoin de ça. Il nous connaît. Il nous connaît. J'ai écouté vendredi. Quel meilleur moment pour annoncer des bonnes nouvelles que le vendredi? Regardez ça. Vendredi sur Newswire, Santé Québec. Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de 5 présidentes directrices générales adjointes. Voilà. Pas de gars, hein? Faites juste vous le dire. Faites juste inverser. Hein? Faites juste inverser. Le rôle, ça serait juste des gars. Hein? Mais c'est correct. Ils doivent être compétentes. Là. Il y a Amélie Morin, Elisabeth Arpin, Erin Cook, Nathalie Beaulieu et Nathalie Charbonneau. Donc, ils vont faire partie de Santé Québec. Santé Québec, qui est la Top Gun sur Geneviève Biron, là, ça va bien depuis qu'elle est là. Hein? Est-ce qu'on voit une différence? Non. On a juste... il y a des choses quand même qu'il faut apprécier, là, c'est que maintenant, vous appartenez, des infirmières appartiennent à Santé Québec et non plus à un hôpital. C'est quand même un avancement, là. Mais on crée une structure encore. Vous voyez, ça commence avec une personne. Là, ça prend une structure, prend de l'argent. Hein? Là, ça va se grossir parce que les autres ne peuvent pas être des directrices adjointes sans avoir des employés. Ça va leur prendre des employés. Ces employés-là se rapportent à une directrice, donc c'est probablement des VP. Donc, ça va leur prendre des directeurs. Vous allez voir l'organigramme pousser. Si on déplace l'organigramme des hôpitaux vers là, j'ai pas de problème. Mais c'est comme ça qu'un nez des monstres. Et je le sais, j'ai bâti une entreprise de 0 à 3000 employés. Ces petits monstres-là, ces petits empires-là, en dessous, là, ça veut toujours pousser. Ça, c'est comme un champignon, ça. Ça veut toujours pousser. C'est toujours là. Quand tu t'en occupes pas. Donc, quand tu t'en occupes pas là, dans l'appareil gouvernemental, les empires, voyez ça comme des champignons. Ça pousse. La poussière. La poussière, les amis. Merci d'être là. Merci d'être là. On s'en vient en finance maintenant. On va regarder tout de suite le titre par excellence de lundi. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Bien, c'est Berkshire Hathaway qui descend de 4 moins 34 000 $. Mais regardez quand même la performance de Berkshire Hathaway qu'on regarde seulement depuis 2017. Il en valait 240 000, il en veut 775 000. Le titre, il ne l'a jamais splitté. Donc, il ne faut pas s'inquiéter d'une petite baisse. C'est normal qu'il y ait une petite baisse. Hein? Warren Buffett qui se tasse pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va changer les titres? Est-ce qu'il va vendre? Un des titres qu'il y a beaucoup, c'est American Express. American Express va bien. T'sais, ils vont les garder, ces titres-là, le nouveau, s'il va bien. Puis
Warren Buffett reste toujours quand même un peu présent, pas tellement loin. L'autre site qu'il y a, puis il a bu encore du Cherry Coke. Y a-tu quelqu'un qui boit ça, du Cherry Coke? Tu sais, Warren Buffett, là, il a peut-être 94 ans, quand même, relativement en santé, mais de boire 6 Cherry Coke par jour, c'est quand même beaucoup, là. Coca-Cola va très bien si on regarde depuis toujours. Coca-Cola, il a acheté, lui, en 1988, je pense. Donc, 96, 88, ça valait à peu près 1,96 $, ça en vaut 71. Donc, c'est une très belle progression de Coca-Cola. Mais bon, je ne vous recommanderais pas de boire 6 canettes de Coke. Là, c'est 180 grammes de sucre par jour. C'est un peu trop. Mais tu sais, Coke est encore là. Il va rester là. Donc, Berkshire, bien entendu, prend une petite débarque. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Bien, vous pouvez toujours, si vous avez 773 000 qui traînent dans votre compte. Mais il y a une belle progression et c'est normal, une baisse comme ça. Vous voyez la bourse, là, comment elle réagit. Hein? Buy on rumor, sell on news. Il n'y avait pas de rumeur que Berkshire Hathaway, Warren Buffett prenait sa retraite, mais dès que la nouvelle est arrivée, OK, faut vendre, faut paniquer. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Hein? Comme dirait Elvis Gratton, pas de panique, tabarnak. Et regardez comment c'est choquant. Vous avez vu le prix du pétrole, hein? Ici, hein? On est plus cher qu'ailleurs, hein? Bien évidemment. Mais je vous amène voir, depuis que Trump est là, qu'est-ce qui arrive avec le pétrole? Merde, OK, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. OK. Le prix du pétrole de 79 piastres le baril au mois de janvier à 56 piastres. Ça, c'est depuis que Trump est là. Il produit plus. On en a plus. Le prix descend. Et qu'est-ce qui arrive au Québec? Le prix monte. Le prix plancher qu'on devait enlever, on ne l'a pas enlevé encore. Le prix devrait baisser. Mais attendez un peu, là. Si le prix du baril de pétrole monte de seulement 2 piastres en fin de semaine, alors qu'il est déjà très bas, on va nous le faire refléter à la pompe. On se fait avoir constamment. On a l'impression qu'on est géré par une gang d'incompétents qui ne comprennent rien de ce qui se passe dans l'économie et qui acceptent les abus envers les particuliers. Pourquoi ils acceptent ça? Parce qu'ils ramassent la TPS, TVQ là-dessus. Mais quand même, hein? C'est moins 50 % de débarque du prix du pétrole. Est-ce qu'on a vu ça à la pompe? Non. Non. Jamais. Je suis tombé sur un article intéressant sur l'argent. Est-ce que l'argent est un outil ou une tentation? Tu as de l'argent, il faut que j'achète quelque chose. Moi, je connais des gens, là, impossible d'avoir une pièce dans leurs mains. Dès qu'ils ont une scène, il faut qu'ils la dépensent. C'est une tentation. Moi, quand j'ai une scène dans mes poches, je me dis, oh, j'ai un outil, je peux investir. Avec la compagnie, c'est exactement comment je fonctionne. L'argent rentre, je me dis, OK, bon, je peux investir. Là, j'ai fait venir une machine pour ultra-filtrer l'huile de tournesol pour faire de l'huile désodorisée à froid. Donc, j'investis constamment. Ce n'est pas une tentation. Je pourrais être tenté de l'utiliser pour me verser un plus gros salaire, me verser des dividendes, faire des voyages plus souvent. Ben, on arrive de voyage, là. Mais vous voyez, je pourrais dépenser. Alors que pour moi, l'argent est un outil et non pas une tentation. Mais lorsqu'on veut bâtir une entreprise ou un capital, même pas pour nous personnellement, il faut voir l'argent comme un outil. Ben oui, il ne faut pas devenir cheap puis pas dépenser. Il faut faire un mélange entre les deux. Mais ça doit être un outil. Et moi, c'est le même que je le vois constamment, l'argent. Un peu de tentation, mais je suis passé par l'étape de nouveau riche. Je me suis laissé tenter il y a plusieurs années. Maintenant, c'est un outil. Comment je peux utiliser cet argent-là pour investir davantage dans des meilleures machines, dans de nouvelles machines, dans de nouveaux équipements. Bien entendu, bien payer les employés qui travaillent avec nous autres. Même ça, c'est un outil. Il ne faut pas que ça soit une tentation pour dépenser pour des niaiseries qu'on n'a pas les moyens de se payer et penser à long terme. Lorsqu'on voit des entreprises tomber, regardons le train de vie de ces gens-là. Comment ils se sont payés des salaires? Est-ce qu'ils ont voyagé? Est-ce qu'ils ont tout donné dans l'entreprise? Moi, si mon entreprise tombait, là, je peux vous regarder d'en face, mais de toute façon, je n'ai pas aucune scène du gouvernement, de personne, donc je ne vais pas regarder personne puis me justifier, mais je serais capable de vous dégager tout donner pour cette entreprise-là. Ça n'a juste pas fonctionné. C'est pas le cas, ça va super bien, mais je pourrais le dire haut et fort, parce que l'argent a toujours été un outil pour moi, tout le temps.
Le S&P 500, on est rendu maintenant à moins 3% depuis que Trump est là. Donc, ça remonte tranquillement. Ça remonte tranquillement. Et S&P 500, vous en remontez un peu, puis je vais vous montrer avec le hot potato. On a une belle progression si on regarde depuis un mois. Là. Voilà, depuis un mois. Ça a quand même remonté. Mais bon, on n'a pas encore récupéré. Mais je vous amène voir le hot potato. Hot potato, ici, que j'ai ressorti encore. Depuis que vous me suivez, là, vous devrez commencer à me connaître un peu c'est quoi le hot potato. Le hot potato, c'est tu regardes 4 fonds. Hein? Le fonds, un fonds sur la bourse canadienne, un fonds sur la bourse américaine, un fonds sur les actions internationales, un fonds sur les obligations. J'ai choisi les actions, les fonds de BMO, hein, Banque de Montréal. Et la semaine passée, quand on l'a regardé, c'était la bourse canadienne qui était le devant, avec un rendement cumulatif là, des 12 derniers mois. Là, on est rendu à 7,97 versus le S&P 500 en ce moment, 8,73. Ce n'était pas le cas. La semaine passée, le TSX était en avance, mais on peut le voir, regardez, si on investit dans des bons, c'est 2,74. Donc, techniquement, la stratégie de mise à jour aujourd'hui, on maintient dans le ZSP. Parce que le switch avait été fait la semaine passée. Mais j'ai fait un autre tableau qui est intéressant. Regardez. Mais c'est pas si pire quand même, hein, du 7,97,873. Regardez ici. Pour ceux qui ne le voient pas, là. Sur un 40 ans, si on regarde sur 40 ans, un rendement à 8,73 versus un rendement à 7,97, bien, le rendement à 8,73, après 40 ans, vous allez avoir, si vous placez 1 000 aujourd'hui, vous n'en placez plus. 1 000 aujourd'hui, vous avez un rendement de 8,73 pour les 40 prochaines années. Vous allez avoir 28 124. Si vous avez un rendement de 7,97, vous allez avoir 21 170. Pas beaucoup, là. C'est même pas 1 point de pourcentage de différence. Et pourtant, ça fait 7 000 de différence sur 40 ans. Quand la caisse de dépôt nous rapporte du 4 puis du 6, là, au lieu du fonds moyen de S&P 500 qui est du 8 vous voyez la différence. Là. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est notre bas de laine. Là. Attendez un peu. OK, parfait. Bon, je l'ai juste check un peu. Vous voyez la différence, là? C'est énorme. Mais en ce moment, là, des 12 derniers mois, la bourse américaine a rapporté du 8,73, la bourse canadienne du 7,97, ce qui est excellent. C'est le rendement historique qu'on a devant nous en ce moment, même si ça a tombé. Et c'est là que, il faut penser toujours pour le long terme. Mais vous voyez, là, dans le long terme, il faut choisir quand même qu'est-ce qui est le mieux payant pour nous et qu'est-ce qui est mieux. Bien, investir dans le fonds S&P 500, c'est bien. Faire la stratégie de hot potato, de faire une rotation lorsqu'il y en a un qui devient le plus rentable entre les 4, bien, nous donne un rendement multiplié par 2, historiquement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça demande un peu de gestion, mais quand même qui n'est pas si élevé que ça. Hein? Va-t-on avoir une récession ou non? Bien, selon un sondage, on va avoir une récession. Mais la perception, mais regardez, en novembre 2022, on était certain qu'on était pour aller en récession. Puis j'en ai parlé moi aussi. Il y a des fois, je regarde les signes puis je me dis, c'est sûr qu'on s'en va en récession. Là, on a encore le même sentiment en ce moment qu'en 2023, il y a 2 ans. Est-ce qu'on y va en récession? Bien, avec tout l'argent que le gouvernement pompe, le problème, c'est qu'on s'endette pour éviter des récessions. Quand François Legault, la semaine passée, mentionne que le Québec va super bien, qu'on crée de l'emploi, ben non, le Québec ne va pas bien. On crée de l'emploi en s'endettant. On crée de l'emploi en endettant les générations futures, en espérant que l'endettement qu'on va faire va être plus rentable à long terme que de ne pas en faire. Et ça n'a jamais fonctionné, cette méthode-là. La méthode keynésienne. Donc, ça n'a jamais marché. Donc, on s'en va vers une récession. Je ne sais pas. On ne le sait jamais, mais bon, si on se tient loin des dettes, une récession ne nous fait pas trop peur. On travaille plus fort, puis il y a toujours des opportunités. Si vous êtes dans un marché, n'ayez pas peur. Il y a moyen de s'organiser tout le temps.
Et en terminant, il y a une étude qui est sortie sur les mal de genoux quand on court. Parce que quand on court, on dit « Ah, je ne peux pas courir, j'ai mal aux genoux ». Bien, l'étude dit le contraire. T'es mieux de te regarder actif toute ta vie parce que c'est pas le contraire. Courir, marcher aide les articulations et à former des muscles qui nous empêchent d'avoir mal aux genoux. Voilà. Voilà. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vous ai parlé de notre café infusé à froid au début du show. Je vous en parle en finissant. Il est tagué dans les produits. Si vous aimez ça, un café surtout là, sur la glace, un petit peu de sirop d'érable si vous aimez. Moi, je le prends straight. Donc, voilà. Bonne journée.